Test pour l'intégrité ligamentaire, donc fibulo-talien antérieur et fibulo-calcanéen ici. Donc deux tests du tiroir antérieur. Il y a deux manières de le faire. Donc on va soit le mettre ici, jambe pendante, je prends le mortaise ici, tibio-talienne, je prends le calcanéum et je fais un couple de force tout simplement comme ceci et je vais analyser le mouvement, le glissement que je vais avoir. Chez lui, on voit bien ici qu'on a un glissement qui est largement supérieur à 3 à 4 mm parce qu'il y a une atteinte de ce ligament. Donc le seuil c'est 3 à 4 mm. Évidemment, je compare toujours avec l'autre côté pour avoir ma comparaison. Ça, c'est une manière de faire ce test-là. Une autre manière de faire le test, c'est aussi de le faire genou fléchi, talon sur la table. Je viens vraiment fixer ici l'avant-pied, comme ceci. Je prends ici, donc le calcanéum est posé, je fixe l'avant-pied, je prends tibia, mortaise et fibulaire et je viens pousser vers l'arrière. Vous voyez, là on le voit encore même mieux. Donc moi je préfère à la limite le faire comme ça quand je compare en bilatéral. Donc normalement il faudrait que ce soit posé évidemment pour vraiment analyser parce que là je vais avoir du jeu aussi, je le sens, et c'est la différence voilà, de jeu qui est importante à analyser. On va faire ce test là. En général, si on le fait 4 à 5 jours après le traumatisme, les valeurs de sensibilité et de spécificité sont plus intéressantes. Donc ça veut dire qu'il seront importantes. Il sera aussi intéressant quand il sera positif que négatif. Le deuxième test pour améliorer encore les valeurs de sensibilité et spécificité, c'est le Talarty test. Jambe pendante ici, fixer de nouveau la partie interne du tibia et le bout des doigts à la fibula. Et on fait un couple de force en varus. Et donc ici, on va tester plutôt l'intégrité du ligament fibulo-calcanéen. Amplitude de mouvement et alors le fait de pouvoir ballotter aussi le talus de part et d'autre, cloc, 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 cloc. Et je compare évidemment toujours gauche-droite en termes d'amplitude et de ballottement.